Hola mes queens, j'espère que vous allez bien. Welcome back to Dubaï. Je suis trop contente d'être rentrée ici. Le temps est juste parfait. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet dont on aborde énormément dans mes DM sur Instagram, à savoir comment je suis passée de salariée à entrepreneuse libre. Et surtout, j'ai remarqué que ce qui intéressait le plus les femmes, c'est comment j'ai pu passer outre ma peur. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui? C'est parce que en ce moment, je suis en train de prendre des grosses décisions, que ça soit autant dans ma vie pro que dans ma vie perso. Et c'est des décisions qui me tétanisent de peur, vraiment, vraiment, vraiment. Après, j'ai de la chance, je suis pas 100% seule. Je peux en parler à des amis, même si finalement, je me suis rendu compte que personne n'était vraiment dans ma situation actuelle. Bref, j'ai prévu de te faire un épisode de podcast sur tous les bouleversements de ma vie pro et de ma vie perso de ces 6 derniers mois. Mais du coup, voilà, je me suis dit que finalement, ça me replongeait dans le même état dans lequel j'étais au moment où j'ai dû démissionner, au moment où j'ai dû partir de mon CDI pour me lancer 100% seule en tant qu'entrepreneuse. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, ça va revenir beaucoup sur cette chaîne de podcast. Donc n'hésite pas à t'abonner et également à noter cette chaîne de podcast. Ça me booste à continuer à te donner full valeur. Donc si tu as cliqué sur cet épisode, il y a quand même de grandes chances pour que finalement ta vie soit très bien. Tu as sans doute un CDI, tu as sans doute un salaire qui tombe tous les mois, peut-être même que tu as un poste que tout le monde rêverait d'avoir, mais il y a un petit truc au fond de toi, une petite voix, un petit pincement quand tu dois retourner bosser le lundi matin, etc., etc. Et en fait, c'est pas forcément que tu es malheureuse, mais je dirais que c'est potentiellement que tu n'es pas alignée avec ta vie actuelle. Et finalement, il y a un mot, je trouve, qui est très 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 important dans ma vie. D'ailleurs, c'est mon mot numéro un dans mes valeurs, dans mes principes, ce pourquoi je me lève le matin, c'est le mot liberté. Tu peux avoir une très belle vie, une vie idéale sur le papier, une vie que même toi, tu as toujours rêvé d'avoir. Mais c'est pas parce que tu as cette vie-là que tu te sens libre. Et je trouve, surtout nous les femmes, aujourd'hui en Occident, on a la chance, mais la plus grande chance de pouvoir être libre. C'est un choix qu'on doit faire et qu'on peut avoir, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde, comme tu t'en doutes. Et si je me sens légitime à t'en parler aujourd'hui, c'est parce que moi aussi, j'ai connu ça. Moi aussi, j'ai connu le métro tous les matins avec les gens qui se collent à toi, qui puent la clope. Moi aussi, j'ai connu les mails de Josiane de la compta qui est frustrée parce que t'as oublié un ticket de caisse dans ta note de frais. Moi aussi, j'ai connu les réunions boring qui drainent toute ton énergie et tous les gens autour de toi ont l'impression de sauver des vies. Et moi aussi, j'ai connu les vacances de monsieur et madame tout le monde, des vacances qu'il faut poser en général 6 mois en avance. Et comme je suis passée par là, j'ai décidé de me poser vraiment pendant plusieurs heures et de retracer en fait le chemin qui s'est passé à l'intérieur de moi au moment où je me suis dit non, en fait, c'est plus OK. Et il y a une phrase en fait qui est venue tout de suite et je pense que c'est une phrase que je me répète encore et encore assez souvent. C'est ce qui me permet de me remettre en question, c'est ce qui me permet de continuer à atteindre mes objectifs et mes rêves. C'est est-ce que si je continue comme ça dans 5 ans, j'aurai atteint finalement la vie de rêve ou la réussite, entre guillemets, que j'espère. C'est là que tu te rends compte que c'est que de la peur. Le sujet de la peur, tu sais que c'est un sujet que je maîtrise énormément, sur lequel je travaille beaucoup. En ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Et je me suis rendu compte que le fait d'être dans un CDI me permettait d'accepter finalement ma vie sans peur. Et ça m'empêchait du coup d'affronter cette peur. Mais en fait, j'avais peur de quitter mon job, j'avais peur de manquer d'argent, j'avais peur de décevoir mon entourage, j'avais peur de regretter et j'avais aussi peur de ne pas être à la hauteur. Et je trouve qu'on ne parle pas de ces peurs-là. En fait, en général, on dit juste j'ai peur de me lancer. Et d'ailleurs, c'est le titre de cet épisode parce que c'est ce qui revient tout le temps dans mes DM. J'ai peur de me lancer. C'est pas que tu as peur de te lancer, c'est que tu as d'autres peurs qui t'empêchent de te lancer. Et aujourd'hui,
moi, je vis partout dans le monde. Comme je dis, ma vie, c'est le monde. Mon bureau, c'est le monde. Je gère mes revenus comme je l'entends. Je choisis mes horaires. Je mets pas de réveil le matin. Je construis mes projets. Des fois, il y a des projets que je préférais prioriser à un certain moment de ma vie. À d'autres moments, d'autres projets vont prendre la place. Et dis-toi une chose, et je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes de podcast, je me considère vraiment pas comme une femme courageuse. Vraiment, je pense que j'ai des qualités, mais le courage n'en fait pas partie. Donc si j'ai pu démissionner, changer de vie, devenir libre, c'est que tu peux le faire aussi. Parce que pareil, on me dit souvent, mais toi, t'as eu le courage de quitter ton CDI et de te lancer. Ou, mais toi, t'as eu de la chance de pouvoir le faire. C'est les deux trucs où je ne suis absolument pas d'accord. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire cet épisode-là aujourd'hui, parce que à un moment donné, c'est une question de balance. Si t'as peur de rester dans un job, dans une vie, dans un CDI, parce que là je te parle un peu de business, mais en vrai, ça marche pour la vie perso. Combien de femmes me parlent qui sont en couple, maman, mariée, chien, maison, tout le tralala, mais en fait elles sont pas heureuses et elles se sentent pas libres. Mais en fait, à un moment donné, quand ta peur de rester est devenue plus grande que la peur de partir, c'est à ce moment-là qu'il y a un shift qui se fait. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de t'expliquer, de revenir un peu il y a 10 ans en arrière pratiquement, sur tout ce qui s'est passé dans ma tête, dans mon corps, dans ma vie, etc. Mais si je t'en parle aujourd'hui et que t'es là en train de m'écouter, c'est que t'as ce truc dans ton ventre. Et on est des femmes, pour la majorité qui écoute mon podcast, désolé messieurs, mais les femmes, on a ce truc dans le ventre, cette intuition, qui fait que tu sais qu'il y a un truc à changer dans ta vie. Et justement, pour changer un peu ce truc dans ton ventre, j'ai décidé le 4 mars prochain, donc si tu écoutes l'épisode le jour de sa sortie, c'est dans 4 jours, parce qu'on est le 1er mars 2026, à 18h, heure française, je précise, je fais une masterclass 100% gratuite, où justement, je vais te donner ma méthode sur comment tu peux devenir libre financièrement et géographiquement grâce au métier de travel planner en 120 jours et sans être influenceuse. Pareil, ça c'est quelque chose que je précise, c'est quelque chose sur lequel je suis revenue. Ma méthode, je suis revenue à ok, si Marion redémarrait de zéro demain son compte Instagram, comment elle lancerait son business. Et l'idée c'est voilà, pas un jour, pas quand tu seras prête, juste 120 jours. Donc le lien pour t'inscrire à la masterclass est dans la description de cet épisode et il n'y aura pas de replay et les places sont limitées. Donc prends ta place maintenant et si tu doutes encore, écoute la suite de cet épisode. Donc pour cet épisode, je me suis noté 4 grands axes, 4 grands actes finalement de la vie, 4 grandes étapes par lesquelles je suis passée pour arriver à démissionner de mon CDI et passer du coup de salarié à entrepreneuse 100% libre. Et du coup, l'acte numéro 1 pour moi, ça a été de regarder la peur en face. Comme je te disais, vraiment honnêtement, tu quittes pas un CDI parce que t'es audacieuse. Tu quittes pas un CDI parce que t'as la motivation de lancer un business. Tu quittes pas un CDI parce que t'as vu 3 inspirations inspirantes sur Instagram aujourd'hui. Non, tu quittes un CDI parce que tu sens qu'à l'intérieur, il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui coince. Et moi, comme je te l'ai dit au début de l'épisode, j'avais une peur viscérale. 2 grandes peurs. La première, c'était la peur de quitter mon job. Et la deuxième, c'était la peur de me lancer, finalement. Mais comme je te l'ai dit, je me suis rendu compte que c'était pas ça les vraies peurs. Vraiment, moi, ma plus grande peur, c'était de manquer d'argent. Et j'ai toujours un peu cette peur et je travaille dessus. Ensuite, la deuxième plus grande peur que j'ai, moi, dans la vie, vraiment, je te parle de choses qui sont globales dans la vie. Je te parle pas que de business. C'est pour ça que c'est important que tu te poses les questions. Mais moi, j'avais très peur aussi de devoir revenir en arrière. Je sais pas pourquoi. Ça, je sais que c'est un sujet sur lequel il va falloir que je travaille dans les mois qui arrivent. Mais j'ai toujours peur de revenir en arrière. Et du coup, j'ai l'impression que quand je dois prendre une décision, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça, j'ai compris qu'il fallait se laisser un peu tranquille. On ne peut pas contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler à part nous-mêmes. Potentiellement, si tu dois revenir en arrière, tu le feras. J'avais peur aussi que les gens disent, tu vois, je te l'avais dit, justement sur ce côté, si je dois faire machine arrière, comment je fais? Et c'est jamais agréable d'avoir des gens qui disent, tu vois, je te l'avais dit. Sur un air super arrogant en plus. J'avais peur de ça. Mais du coup, finalement, j'avais peur de la réaction des gens. Et c'était pas lié à moi. J'avais aussi énormément peur de décevoir mes parents. Parce que mes parents m'ont toujours poussé à faire de grandes études. Mes parents m'ont toujours poussé à être première de la classe. Mes parents m'ont toujours poussé à être 100% indépendante et autonome. Échouer, ça pourrait revenir à leur demander de l'aide. Et du coup, j'avais très peur de les décevoir et de devoir demander de l'aide derrière. J'avais peur aussi de finalement ne plus avoir ce statut parce qu'avoir un CDI, c'est un statut. En plus, moi, j'avais de la chance, entre guillemets, que j'ai provoqué quand même, mais j'avais un CDI très bien payé, très bien placé,
avec beaucoup de responsabilités. Donc j'avais vraiment ce statut de la nana qui a réussi à avoir un CDI, à avoir un job où elle gagne bien sa vie. Finalement aussi, je me suis rendu compte que j'avais peur de passer avec ce statut de elle a un bon job à bon ok elle fait un truc sur internet quoi. Et d'ailleurs ça me fait penser à un risque que je vois souvent dans mon Explorer, c'est ça marche bien ton petit business. En fait il n'y a pas de petit business, il y a juste du business. Et il y a une autre peur, et celle-ci j'ai eu du mal à l'identifier, ça m'a demandé vraiment de m'introspecter de ouf en écrivant cet épisode, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais peur de réussir. Quand tu réussis, tu changes. Et je le vois là, hein, depuis que je me suis lancée dans la formation en ligne, donc on va dire vraiment officiellement en mai dernier, même si j'avais déjà commencé un an avant, mais voilà. Donc là ça va faire un an d'ici 2 mois. Mon environnement a complètement changé, mes amis ont complètement changé, mes standards ont complètement changé. Et finalement, mon identité a complètement changé. Et ça, c'est assez ouf. La peur de réussir. Et encore une fois, c'est pas que dans le business. La peur de réussir dans une relation de couple. Bah ouais, en fait. Quand tu te mets en couple, tes amis changent, ton environnement change, ta manière de penser change, ton identité change, tes standards changent. Et c'est aussi pour ça qu'à l'opposé, quand il y a une rupture qui se passe, bah en fait, tu dois réapprendre qui t'es seul, tu vois. Et c'est réussir à vivre seul, du coup. Le cerveau adore la stabilité. Le cerveau adore ce qu'il connaît. Pendant des mois, tu vas rationaliser. Et c'est ok, et c'est normal. Vraiment, c'est complètement normal de rationaliser ce qui se passe dans notre vie. Ouais, c'est pas si grave. Au moins, j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Franchement, je devrais être reconnaissante du job que j'ai, de la chance qu'on m'a donné d'avoir ce job. C'est ok que d'autres réalisent mes rêves à ma place. Mais au fond, je me suis rendu compte que toutes ces petites phrases qu'on se dit, on demande constamment, selon moi, hein, vraiment c'est mon prisme à moi, mais on demande la permission de vivre. Je sais pas si t'as remarqué, mais en fait, globalement, dès que t'as des interactions avec d'autres personnes, il y a toujours une forme de permission. Tu demandes les choses constamment. Et finalement, bah moi, j'avais plus envie de demander la permission. Je voulais travailler de là où je voulais, avec qui je voulais, combien je voulais gagner par mois, et surtout comment je voulais gagner ma vie. Et vraiment, ça bougeait pas. Il y a un système, et aussi surtout très occidental et très français. En fait, on nous apprend que la sécurité, c'est plus important que la liberté. Ce qui est quand même assez ouf parce que bon, en France, c'est quand même liberté, égalité, fraternité. Donc liberté est quand même le premier mot qui arrive. Et moi, c'est le mot le plus haut dans mes valeurs. Tu m'enlèves ma liberté, tu m'enlèves ma vie. Tu m'empêches de respirer, clairement. D'ailleurs, j'invite la France à changer sa devise, parce que clairement, c'est pas en France qu'on est libre, loin de là. Autre sujet, autre débat, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais finalement, tout ça, c'est une croyance. L'histoire de notre petite croyance limitante. Rends-toi compte d'une chose. Donc là, on est toujours sur le sujet de la peur, etc. Mais je vais te parler de ce qui arrive même une fois que j'ai quitté mon CDI. Cette croyance, qui est du coup liée à une peur, elle va pas disparaître quand tu vas quitter ton job. Elle va pas disparaître quand tu vas te lancer. Elle va pas disparaître quand tu vas faire ta première vente. La peur et la croyance que tu as ces peurs, ça évolue. Ça ne disparaît pas, ça évolue. Tu vas changer ton rapport à la peur. Et ça, je t'en ai déjà parlé. Apprends à aimer la peur. Et là, il y a une question très simple qui apparaît à ce moment-là. Vraiment, je pense que c'est la question que tout le monde devrait se poser au moins une fois par an. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à aller voir une psy au moins une fois par an. C'est, est-ce que j'ai plus peur d'échouer, de rater, de perdre des gens, etc. Ou est-ce que j'ai plus peur d'avoir la même vie dans 20 ans? Une vie qui m'excite même pas en fait. Parce que oui, encore une fois sur le papier, j'avais une vie géniale. Mais j'avais pas une vie excitante, j'avais pas une vie alignée à ma personnalité intense, mon envie, ma curiosité. Moi j'ai une soif de découverte et de curiosité assez énorme. Être enfermée dans un job m'empêche d'être créative, m'empêche d'explorer le monde, la vie. Vraiment, cette réponse, c'est certainement une des réponses les plus violentes que tu pourras vivre dans ta vie. C'est là où tout a changé. Et c'est la réponse que je te donnais finalement au début de cet épisode, mais à un moment donné où la peur de rester est plus grande que la peur de partir, tu comprends une chose fondamentale. La liberté, ça ne marche pas quand tu es une femme rassurée. La liberté, ça marche quand tu es une femme déterminée. Forcément, je vois déjà cette petite voix dans ta tête qui te dit « Oui, mais j'ai quand même trop peur ». Moi aussi, j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur tous les jours. Je t'ai dit, en ce moment, je vis tous les jours des situations inconfortables et je me mets volontairement dans ces situations inconfortables pour voir comment mon cerveau peut réagir. Et j'ai peur. J'ai peur de tout en ce moment. Mais la différence, c'est que j'ai décidé que j'allais affronter cette peur.
et qu'elle allait pas me contrôler. Et justement, d'ailleurs, pendant la masterclass que je donne là dans 4 jours, je te montre comment on affronte cette peur et surtout comment est-ce qu'on met en place un plan concret. Et comment est-ce qu'on passe de j'ai envie à je construis en 120 jours. D'ailleurs, je sais plus si je te l'ai dit, mais il y aura pas de replay. Donc vraiment, il faut que tu sois là en live. Donc prends ta place maintenant. Le lien est dans la bio. Vraiment, vraiment, je pense que cette masterclass, elle porte bien son nom parce qu'elle va changer ta vision de la vie. Et du coup, là, on va arriver au deuxième acte de ce changement, qui est qu'en fait, moi, je suis partie avec une stratégie. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que je trouve qu'il y a un mythe autour de démissionner. Je trouve qu'il y a un mythe dans le fait de se lancer en tant qu'entrepreneuse. Non, on quitte pas un CDI sur un coup de tête, les filles. Non, on ne plaque pas tout pour voir ce que c'est de être entrepreneuse. On saute pas dans le vide sans parachute. Et d'ailleurs, ça va être l'acte numéro 3 pour moi. J'ai pas fui, moi, ma vie. Je voulais pas fuir. J'étais très bien, encore une fois. Donc, j'ose même pas imaginer les femmes qui sont dans des situations où elles kiffent pas leur job, où elles ont un salaire de merde et tout ce qui va autour. En fait, moi, je suis partie, j'ai préparé ma sortie avec une stratégie. Tu sais que c'est ma zone de génie, j'adore mettre en place des stratégies. Et encore une fois, pourquoi? Parce que je considère pas que je suis courageuse. Donc, toutes les femmes qui sont ultra courageuses, je vous invite à vous lancer et à le faire et c'est ok pour vous, ça va être intuitif. Mais pour les femmes comme moi qui n'ont pas vraiment de courage, il me faut de la stratégie. Donc, avant de quitter mon CDI, j'avais déjà appris ce que c'était que d'être entrepreneuse. Et d'ailleurs, c'est le module numéro 3 de mon programme. Vraiment, je retrace tout ce que j'ai pu apprendre, toutes les erreurs, tous mes échecs, etc. Tout est condensé dans un module pour pas que tu refasses les mêmes erreurs que moi. Moi, j'ai démissionné en octobre 2017. Je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse en avril 2015. Donc, pendant 2 ans et demi, j'ai déjà expérimenté ce que c'était que d'être entrepreneuse. Ensuite, j'ai aussi compris un marché. C'est-à-dire que je me suis adaptée en fait au marché actuel. Et après, j'ai commencé à acquérir des compétences. Comment est-ce que je gagne ma vie? Comment est-ce que j'investis mon argent? Comment est-ce que je recrute? Comment est-ce que je délègue? Comment est-ce que je suis une meilleure manager? Comment est-ce que je gagne en leadership? Comment est-ce que je scale un business? Tout ça, je l'ai appris au fur et à mesure du temps. Et il y a une question en fait qui m'est venue vraiment toute seule dans ma tête, c'est quel business me permet d'être libre? Et pour moi, la liberté, elle a 2 axes fondamentaux, elle en a plein d'autres, mais bon, on va pas partir sur un sujet philosophique de la liberté, hein. C'est la liberté financière. Personnellement, je trouve que quand tu as la sécurité financière, tu es sereine sur tout. Tu sais que tu peux te lever le matin, c'est ok, etc. Tu vas pouvoir continuer à bosser, mais c'est ok. Tu vas pouvoir subvenir à tes besoins, être complètement indépendante, ne pas dépendre d'un homme, ne pas dépendre de quelqu'un. Dans ta vie, toutes les personnes qui seront autour de toi ne seront que des plus, parce que tu n'auras pas besoin d'être entre guillemets, à la merci des gens, tu vois. Et moi, le deuxième levier, c'est la liberté géographique. Je veux pouvoir voyager, bouger, découvrir quand je veux. Tu vois, genre là, j'étais à Dubaï jusqu'à mi-janvier et j'ai fait 1 mois à Bali et j'avais envie de revenir à Dubaï. J'ai dit, vas-y, je prends mon billet, je retourne à Dubaï. Et là, après, du coup, je vais retourner un peu en France parce que j'ai envie de voir mes parents. Bah voilà, en fait, je peux le faire. J'ai pas besoin de me poser la question, j'ai pas besoin d'attendre un salaire qui tombe. Je peux le faire. Et géographiquement et financièrement. Après, il y a d'autres paramètres à prendre en compte quand on se lance dans un business. C'est également se lancer, je considère, avec peu de charges au début, peu de risques et avec une vraie demande. Et c'est là où en fait le métier de travel planner est arrivé. Pour être travel planner, t'as pas besoin de locaux, tu peux travailler de chez toi ou d'un café. T'as pas besoin de stock parce que tu vends du service, pas des produits, donc pas besoin d'avoir de la logistique, etc. T'as pas besoin d'investir de l'argent. Il te faut, on va dire, un bon téléphone. Mais bon, à partir du moment où c'est les 2-3 dernières générations d'iPhone, c'est très bien. Un ordinateur, c'est tout. Un trépied iPhone, allez. En tout cas pour mon programme à moi, avec ma méthode à moi. Je te donne ma méthode complète pendant ma masterclass, mais c'est tout, en fait. Un ordinateur, un téléphone, un trépied. Donc, c'est pas ce que j'appelle un investissement énorme. Et voilà, après, t'as juste besoin de te positionner et de savoir vendre. Et ça s'apprend. Vraiment, ça s'apprend. Donc, la différence entre rêver de liberté et construire ta liberté, c'est d'avoir un plan. Et moi, je me suis donné un timing. Quand j'ai voulu démissionner, je me suis dit, ok, je me donne tant de jours pour arriver à en vivre. Et il se trouve que en 120 jours, en 4 mois, tu peux vivre du travel planning aujourd'hui. C'est hyper important de se donner des fenêtres. Et l'idée étant que à l'époque, justement, quand j'étais en CDI, c'est de la logique, hein. Et moi, je suis quelqu'un de très logique, tu le sais. Mais c'est comment est-ce que je fais pour remplacer mon salaire? Parce que quand tu passes du fantasme de j'aimerais être libre à comment je remplace X euros par mois, ton cerveau il switch. Et ça va très bien avec le bouquin que je suis presque en train de terminer de lire là, où c'est encore une fois plus facile de faire 10 fois plus d'argent que 2 fois plus.
parce que ton cerveau ne réfléchit pas pareil. Il devient stratégique, il trouve des solutions et il sort du fantasme. Du coup, ça devient très terre à terre, ça devient très posé. Et voilà, 120 jours, c'est pas 5 ans. 120 jours, c'est pas un truc flou, tu vois, c'est un plan. D'ailleurs, je vais en reparler pendant ma masterclass du 4 mars, mais moi, c'est très structuré. Les 30 premiers jours, tu poses les fondations. Les 60 jours suivants, tu donnes de la visibilité à ton business et tu trouves tes premiers clients. Et les 30 derniers jours, tu stabilises et tu optimises. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que j'étais pas plus confiante que toi, j'étais pas plus courageuse que toi. Par contre, j'étais organisée. Et ça, c'est ma zone de génie. Et ça, j'en parle dans mon programme aussi, tu vois. Parce que je reste persuadée à 1,2 milliard, et ça, on aura beau me dire ce qu'on veut, que c'est pas la confiance qui te permet de passer à l'action. C'est le fait de passer à l'action pendant que tu as peur qui va te donner confiance. Vraiment, par exemple, lancer mon podcast. J'étais pétrifiée à l'idée de lancer mon podcast. C'est un format où je suis 100% vulnérable, où je parle de moi, de mes doutes, mes peurs, mes craintes, mes échecs, de ma vie pro, de ma vie perso, de ma vie amicale, de ma vie familiale, de mes voyages. Je parle de tout. C'est finalement mon journal intime, mon podcast. C'est seulement quand j'ai lancé le podcast que j'ai pris confiance en moi. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça devient plus facile d'avoir une bonne éloquence. Pour moi, ça devient plus facile de parler de moi de façon vulnérable. Pour moi, ça devient plus facile de faire confiance à ma podcast manager pour qu'elle monte l'épisode et qu'elle le poste et qu'elle rédige la description, qu'elle fasse la minière pour YouTube, et j'ai même plus besoin de contrôler. Mais du coup, c'est venu parce que je suis passée à l'action. Et c'est pas du tout parce que j'avais confiance en moi et que je pensais que je parlais bien, que je pensais que j'avais des choses intéressantes à raconter, que je pensais que j'avais de la valeur à donner. Pas du tout. Je me suis jamais dit ça pour lancer mon podcast. Quand j'ai lancé mon podcast, c'est quand j'ai commencé à me sentir très seule dans ma relation de couple et que j'avais besoin d'évacuer des choses que j'arrivais pas à évacuer. Et voilà, en fait, c'est parti de là, hein, mon podcast. Je crois que je l'ai jamais dit d'ailleurs sur cette chaîne jusqu'à présent. Donc, lance-toi, passe à l'action. Tu te sentiras pas plus prête dans 10 ans, crois-moi. Vraiment, vraiment. N'attends pas d'être sûre. N'attends pas finalement d'avoir un déclic. Je sais que ça peut faire rêver et voilà. Alors moi j'ai eu un déclic et je vais t'en parler après, mais tu vas voir que mon déclic il était bidon en vrai. Par contre, ce que j'ai décidé, c'est que j'ai décidé de devenir compétente. J'ai décidé d'avoir une meilleure éloquence pour mon podcast. J'ai décidé de faire des plus beaux contenus pour les réseaux sociaux. J'ai décidé d'avoir une meilleure communication sur toutes les plateformes. J'ai décidé d'avoir un meilleur leadership pour mes équipes. J'ai décidé que je voulais trouver des clientes. Tout ça, j'ai appris. Je suis devenue compétente. Et d'ailleurs, dans ma tête, depuis pas mal d'années maintenant, je dirais depuis 3 ans maintenant, donc tu vois, je te parle de ça, c'était avant que je me lance dans la formation en ligne. J'ai remarqué que, et je crois que je le dis d'ailleurs dans mon programme, et j'ai déjà dû le dire sur ce podcast, mais moi, mon cerveau, je ne réfléchis plus en « et si j'y arrive pas ? Et si je fais 1 million d'euros ? Et si je pars vivre à Dubaï ? Et si je retourne vivre chez mes parents ? Et si je rencontre l'amour de ma vie dans un désert, je sais pas où ? Non. En fait, le « et si » n'existe plus dans ma vie. Maintenant, c'est comment je fais pour faire 1 million ? Comment je fais pour rencontrer mon futur mari ? Comment je fais pour déménager ? Comment je fais pour rencontrer des personnes qui m'inspirent ? Comment je fais pour avoir le corps que j'ai envie d'avoir ? Et du coup, le fait de ne plus avoir le « et si » dans ma tête, mais le « comment » me fait avancer. Finalement, c'est ça le vrai shift. Et tu te rends compte que c'est pas de la magie. J'ai décidé de designer la vie que je rêve d'avoir. Et la vie que je rêve d'avoir maintenant, aujourd'hui, dimanche 1er mars 2026, c'était pas du tout la vie que j'avais envie d'avoir il y a 2 ans. Et ça se trouve, c'est pas du tout la vie que je vais avoir envie d'avoir dans 2 ans aussi. Tu vois, on évolue, on change. Mais la liberté restera toujours parce que la liberté, c'est pas un concept. C'est vraiment, je te jure, une fois que tu as goûté à la liberté, tu feras tout pour justement ne pas revenir en arrière. Et donc là, on arrive à l'acte numéro 3, qui a été de sauter avec un parachute. Donc, tu vas voir, c'est pas du tout glamour, c'est pas un discours héroïque, je suis pas en mode genre ouais, il s'est passé ci, nanani, nan, pas du tout. C'est parti d'une demande de congé. Et ouais, et ça, pour les personnes qui connaissent mon histoire, vous le savez déjà, mais on m'a refusé des congés pour un voyage presse dans une destination que je rêvais de faire, qui aurait pu m'apporter beaucoup de choses, alignées à mes passions, etc., etc. On m'a dit non. On m'a refusé ma demande de congé. Et sur le moment, en fait, j'étais même pas frustrée. Ça m'a fait un déclic beaucoup plus profond. Parce que c'était pas finalement la demande de congé qu'on m'a refusée pour moi dans ma tête. C'est qu'on me refuse de saisir une opportunité qui nourrit exactement ce que j'ai envie de construire dans ma vie. Donc c'est là en fait qu'il faut que tu te poses les bonnes questions, tu vois. Et c'est là où je trouve que la frustration, finalement, sous quelle forme qu'elle soit, ne devrait pas exister. Et crois-moi que tu le sens dans ton corps. Vraiment. Et il faut pas refouler ça. Vraiment, vraiment pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme ce que je te disais, en parallèle, je générais déjà des revenus avec mes activités à côté de mon CDI. J'étais à peu près à 1 500 € par mois. J'ai eu un deuxième shift
que je te partage maintenant et peut-être que ça va pouvoir t'aider, mais je me suis dit, mais attends, si j'arrive à faire 1 500 € par mois en travaillant de 8h à 20h tous les jours, il n'y a pas de raison que ça marche pas une fois que je pourrais consacrer 100% entre guillemets de mon temps à ma nouvelle activité. Et voilà, après, il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, et je t'en parlais au début de cet épisode, c'est que moi j'ai très peur de manquer d'argent. Donc je suis très chiffre, je suis très calcul, je suis très logique, je suis très factuel. À l'époque, 1 500 €, j'avais 800 € de loyer, ça me permettait de mettre 700 € de côté, entre guillemets, pour vivre, donc manger et tout ça. Donc, l'idée étant, ok, là, j'ai 700 € pour vivre par mois. Si je travaille à 100% sur mes business, qu'est-ce que je suis capable de faire? Mais du coup, tu vois bien que j'ai pas sauté dans le vide sans rien. Et j'ai sauté dans le vide avec un parachute. Et mon parachute, c'était mes calculs. Un calcul stratégique. Je me suis vue dans 5 ans. Et je me suis vue dans 5 ans demander la permission de voyager. Je me suis vue dans 5 ans demander la permission d'être auprès de mon mari ou de mes enfants malades. Je me suis vue dans 5 ans demander la permission. Voilà, en fait, je me suis vue tout ça. Demander la permission de vivre. Finalement, demander d'adapter ma vie à la vie de quelqu'un d'autre que je vais enrichir, et etc., etc. Et du coup, c'est hyper violent. Mais là, j'ai compris que je passais à côté de ma vie. Vraiment. Donc, on parle souvent de ce moment où tu sautes. Mais moi, j'ai pas sauté, finalement. J'ai juste compris que j'étais bonne dans ce que je faisais, que c'était ma passion, que je voulais vivre de ma passion, et que je refusais d'être bloquée par une hiérarchie, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les gens qui sont dans mon équipe pourront vous le dire. Je ne fais de to-do list pour personne. Je ne contrôle rien de ce que les gens font. Je valide, mais c'est différent. C'est parce qu'elles ont besoin de ma validation pour avancer sur leurs tâches. Elles font ce qu'elles veulent. Si elles veulent partir 3 semaines, elles partent 3 semaines. Si elles veulent bosser toute l'année, elles bossent toute l'année. Si elles veulent bosser que 2 heures par jour, elles bossent que 2 heures par jour. Je m'en fous. Je sais même pas combien d'heures elles bossent, les filles qui sont dans mon équipe. Et je m'en carre. Parce que justement, j'ai vécu ce truc-là. Ce truc de devoir valider quand on part en vacances, en voyage. Moi, je leur dis juste, vous m'envoyez en validation ce dont vous avez besoin pour avancer sur vos tâches. Et vous me prévenez si jamais vous partez en congé. Vous me prévenez. Juste pour que moi, je puisse m'organiser. Mais dans aucun monde, je leur dirais, ah bah là, t'as moins travaillé, ah bah si, ah bah ça. Non. Parce que je sais ce que c'est. Et je veux qu'elles se sentent 100% libres de faire ce qu'elles veulent de leur vie. Et voilà. Et demain, elles sont 100% libres de me dire, Marion, je préfère qu'on arrête. Ok. Du jour au lendemain, pas de souci. Sens-toi libre de faire les choses. Et je trouve que c'est tellement plus sain, en fait, de juste être comme ça dans les relations humaines, globalement. Et globalement, je dirais qu'il y a une autre question qui s'est posée et que sans doute tu te poses, c'est est-ce que je préfère le confortable ou est-ce que je préfère le possible? Et moi, j'ai choisi le possible. Et justement, dans ma masterclass du 4 mars, je vais également te montrer le plan sur 120 jours parce que c'est possible. Ta liberté, c'est pas le sujet de ta démission, de quitter un job, quitter ta stabilité. Ta liberté, c'est juste faire des calculs, gérer ton temps et ton énergie. Les 3 piliers fondamentaux pour que tu puisses réussir. On peut te refuser des congés, mais toi, tu ne dois pas refuser de vivre ta vie. Et d'ailleurs, vraiment, ça m'a encore fait une boule au ventre il n'y a pas longtemps parce que j'organise une retraite business à Bali où j'aide des femmes à faire scaler leur business pendant 2 semaines. Et il y en a une qui m'a envoyé un DM et qui m'a dit c'est sûr que je viens, mais je dois attendre la validation des congés de mon boss. Donc elle est déjà entrepreneuse. Et en fait, je me suis tellement revue en septembre 2017, parce que du coup, j'ai démissionné en octobre, le temps de préparer ma sortie, tout ça. Mais septembre 2017, je me suis tellement vue me dire ouais, j'aimerais beaucoup venir à ce voyage au Mexique avec la marque, mais je dois demander la validation à mon boss. Cette sensation de non-liberté, c'est le truc vraiment, je crois que je ne veux plus jamais ressentir ça dans mon corps. Et donc du coup, on arrive au 4e acte, qui est cette liberté-là. Et je vais être honnête avec toi, hein, le jour où j'ai eu mon premier jour en tant que 100% entrepreneuse, donc c'est-à-dire le jour où je ne suis plus allée bosser pour mon ancienne boss, j'étais pas à Bali à gagner 20 000 € par mois, hein. Vraiment pas. La liberté, ça se construit. Et ça va se construire toute ta vie. Et ça, faut en avoir conscience. Par contre, ce qui a changé, c'est que je me levais pour moi. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, je me rappelle d'une conversation avec Victoria, qui est mon amie depuis plus de 10 ans maintenant, qui m'a vue par toutes les étapes de ma vie. En fait, je continuais à me lever à 6h du mat et je continuais à commencer à bosser à 7h du mat. Puis un jour, je lui dis je suis épuisée là, je suis fatiguée là. Franchement, c'est dur d'être entrepreneuse. Et je te confirme que c'est dur. Mais elle me dit c'est quoi tes journées, tu vois? Raconte. Et là, je lui dis je me lève à 6h du mat, je commence à bosser à 7h sur mes mails, etc. Puis jusqu'à 20h, quoi. Et là, elle me dit mais ça, c'est le rythme que t'avais avec ton ancien job? Et je lui dis ouais. Elle me dit mais si t'as choisi d'entreprendre, c'est que t'as envie d'être libre. Donc pourquoi est-ce que tu continues à foutre un réveil à 6h du mat et à bosser jusqu'à 20h si t'as pas envie? Tu gères ton planning. Tu gères
tes projets. Et ça m'a fait un shift complet. Dès le lendemain, j'ai arrêté de mettre un réveil. Alors ça m'arrive des fois de mettre des réveils quand j'ai des rendez-vous, quand j'ai des réunions, quand j'ai des séances de coaching, quand j'ai envie de faire un sunrise. Mais globalement, je dirais que 80% du temps de ma vie, je ne mets plus de réveil le matin. Et c'est là où, du coup, c'est tout le cheminement. Et voilà, je t'invite à aller écouter d'autres épisodes de podcast sur ma chaîne. Mais c'est là où, globalement, j'ai même compris que finalement, je préférais travailler 4 heures par jour, ultra deep, focus sur moi, motivé, discipliné, et kiffer le restant du temps. Plutôt que de travailler 10 heures par jour, mais en latence, avec mon téléphone à côté de moi, pas en mode avion, tu vois. Vraiment, être entrepreneuse, ça va changer ton identité aussi. Mais ça va changer aussi tes résultats. Ça va changer ta vie. Puis tu vas voir que tu vas gagner plus d'argent. Ça va être de plus en plus stable, avec de plus en plus de stratégies. Et c'est là où du coup, après, tu vas augmenter tes prix, et que tu vas mieux te positionner, et que tu vas choisir tes clients, et que tu vas structurer tes offres. Et c'est là où finalement la liberté financière ne vient pas de travailler plus, elle vient de créer un système. Un système où tu maîtrises ton acquisition, un système où tu maîtrises ton offre, un système où tu maîtrises ta valeur. Parce que quand tu maîtrises ça, tu maîtrises du coup tes revenus. Donc ça, c'est toute la partie liée à l'argent, sécurité financière, tout ça. Et après aussi sur la partie géographique, pouvoir travailler d'où tu veux, changer de pays, tester, explorer, créer, ne pas bosser pendant une semaine parce que tu veux partir faire un trek. Bah en fait, tu peux. Tu peux dire, je pars, je reste, je lance, j'investis, j'augmente, je refuse des clients. C'est ça la liberté. Et aujourd'hui, je travaille 4 heures par jour. Et aujourd'hui, j'ai augmenté mes tarifs en tant que travel planner et ça me permet d'avoir cette vie-là. Aujourd'hui, si je veux encore lancer un nouveau business, je peux. Je peux si je veux. Si je veux acheter un appart à Dubaï, acheter une maison à Cape Town, investir, je peux. Je suis libre. Et pourquoi j'ai ce pouvoir de liberté? C'est parce que j'ai plus de hiérarchie. Et je lis un autre bouquin en ce moment que j'ai quasiment terminé aussi. D'ailleurs, ce bouquin, je sais déjà que je vais m'en servir pour te faire d'autres épisodes de podcast parce que vraiment la valeur dedans, elle est waouh. Mais justement, en fait, ça montre le pouvoir aussi de ne pas avoir de hiérarchie. Et ça peut être hyper bousculant, hyper bizarre. On a passé notre vie à demander la permission même à nos parents. Donc c'est très bizarre finalement de se retrouver libre comme ça. On a l'impression de se sentir seul, de se sentir délaissé, rejeté, pas comprise, tout ce que tu veux. Mais je trouve que de ne pas avoir de hiérarchie et de ne pas demander de la permission, ça n'a pas de prix. Et ça, pour moi, c'est de la liberté. Alors oui, la liberté, ça ne veut pas dire moins de responsabilité. Ça ne veut pas dire que tu vas moins travailler au début. Mais c'est mettre en place des systèmes, plus de décisions, plus de stratégie, plus de leadership. Et du coup, c'est juste que tu n'as plus de pression. Mais moi, la fierté vraiment ultime que j'ai, je suis tellement heureuse quand une de mes élèves me dit « Grâce à toi et grâce à ton programme que j'ai suivi, je peux passer du temps avec mon fils ou ma fille. Je suis une maman comblée. Je peux travailler que 4 heures par jour de chez moi. Je peux n'avoir que 2 clients par mois, c'est ok. Ça me permet de vivre. » C'est magique. C'est exceptionnel. Et tout ça, c'est une méthode. Une méthode, du coup, qui va être abordée pendant ma masterclass de mercredi. Donc, si tu es encore en train d'écouter cet épisode, c'est pas un hasard. Il y a des femmes qui vont écouter, qui vont se dire, c'est super inspirant. Encore une fois, elle a été courageuse ou elle a eu de la chance. Je sais pas. Mais il y a celles qui sentent un truc au fond d'elles. Il y a un truc qui les pique. Il y a un truc qui s'est mis en lumière qu'elles ignorent depuis des mois, voire des années. Et encore une fois, je te parle pas que de business. Là, je te parle vraiment aussi de ta vie personnelle. Donc, tu peux être une salariée ultra brillante, tu peux être une maman parfaite au foyer, tu peux avoir tout ça, et c'est pas pour autant que tu t'imagines une vie différente. Donc là, c'est à toi de faire le calcul, justement. Ça peut être un calcul de chiffres, comme ça peut être un calcul émotionnel, comme ça peut être un calcul de miser sur le futur, comme tu veux. Mais la différence entre celles qui restent bloquées et qui vont être amères et aigries dans 20 ans et celles qui sont libres, et quand tu te sens libre, tu as un magnétisme tellement spectaculaire. Cette différence-là, c'est pas le talent, c'est pas le courage, c'est pas la chance, encore une fois, c'est pas ces 3 choses-là, non. C'est le pouvoir de la décision. Moi aussi, j'aurais pu attendre d'être 100% prête. Moi aussi, j'aurais pu avoir plus d'économies. Moi aussi, j'aurais pu avoir moins peur. Moi aussi, j'aurais pu attendre le bon moment. Ça n'existe pas. Crois-moi, ça n'existe pas. Et un des épisodes qui a été le plus écouté sur ma chaîne de podcast, c'est « Personne ne viendra te sauver ». Parce que, ouais, ma queen, personne va prendre la décision à ta place. Je vais pas pouvoir démissionner à ta place. Je vais pas pouvoir faire le job à ta place. Par contre, je peux être à côté et te montrer comment est-ce qu'on fait pour devenir libre financièrement et géographiquement grâce au métier de travel planner en 120 jours. C'est pas un rêve Pinterest, c'est vraiment une méthode. Chiffres, stratégie, transition, premier client, structure d'offre, remplacer ton salaire, faire décoller ton compte Instagram. C'est tout ça en fait. Donc vraiment, inscris-toi. Pareil, le choix de t'inscrire à la masterclass, je peux pas le prendre à ta place. Mais tout ça, tout ce que je viens de te dire, finalement tout le chemin que j'ai parcouru, je te le montre et je suis à côté de toi. Si
finalement, t'es encore là, il y a une question qu'il faut que tu te poses. C'est pas est-ce que je suis capable, c'est est-ce que je suis prête à arrêter de me cacher derrière la peur. Parce que t'es capable. On est toutes capables, vraiment. Et finalement, dans la vie, tout est question de perception. Et pendant des années, j'ai dit ouais, j'ai quitté mon CDI. Ouais, j'ai démissionné. Franchement, je suis trop fière. Non, en fait, c'est pas ça que j'ai fait. Vraiment, c'est pas ça que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai refusé de passer à côté de ma vie. Et moi, refuser de passer à côté de ma vie, c'est voyager, c'est découvrir, c'est rencontrer de nouvelles personnes, c'est être là pour les gens que j'aime, c'est me créer ma famille, c'est trouver mon mari, avoir des enfants. Et tout ça, je sais que j'ai le temps d'y consacrer. Avoir un corps en bonne santé aussi, hyper important. Je vais en parler pas mal pendant ce nouveau trimestre de 2026. Donc voilà, j'espère que cet épisode arrivera juste à te faire prendre conscience que passer de salarié à entrepreneuse, ou de salarié avec un side business, ou de mère au foyer à mère au foyer qui travaille, de femme en couple pas heureuse à femme libre, tout ça, c'est possible. C'est une question de décision, c'est une question de stratégie, c'est une question de calcul, mais te focalise pas sur tes peurs, te focalise pas sur le fait que tu penses que t'es pas capable, que t'as pas de talent. Non, ça n'a rien à voir. Vraiment, vraiment, ça n'a rien à voir. Et justement, tout ce mois de mars, j'ai décidé d'évoquer avec toi certaines lois que j'ai décidé de faire entrer dans ma vie, notamment grâce à des bouquins que j'ai lus, et du coup que je te résume et surtout que j'adapte au quotidien, à la vie d'aujourd'hui en tant que femme. Parce que je pense que si je partage avec toi toutes ces lois, à partir du deuxième trimestre 2026, ta vie va changer. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté, et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Comète.